vais vous parler de Colossiens 3, 18 et de Jean 4, 14. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ces deux versets n'ont rien à voir, mais moi je vais le prendre le premier d'un point de vue spirituel. Je vais prendre la femme comme si la femme était l'Église, que l'Église se soumette à Dieu pour que les eaux, que l'Esprit de Dieu qui est représenté comme les eaux, que la vie de Dieu jaillisse dans cette Église. Jaillisse dans cette Église comme des dons, comme des fruits, comme des miracles. Car l'Église de Dieu, l'Ecclésiaste, qui n'est pas forcément ce qui est sur terre, mais qui est ceux qui sont soumis à l'olivier franc, qui sont les branches, qui sont soumis au cep et qui sont les sarments. Si nous soumettons comme une femme se soumet à son mari, en obéissant à son mari, elle recevra les eaux. Elle recevra les eaux qui la fera devenir comme un diamant, comme un Dieu sur cette terre avec un petit dé, comme une personne qui est honorée, qui est honorable et qui est belle et qui est magnifique et qui porte du fruit jusque dans la vie éternelle. C'est ça que Dieu veut me dire et veut nous dire. Donc soyons une femme. Soyons une église représentée comme une femme, soumise. Mais soumise dans le monde, ça peut être négatif. Mais c'est plutôt dire soyons obéissants. Soyons obéissants à Dieu et obéissons à tout ce qu'il veut nous donner. Et respectons-le, écoutons-le. Et nous verrons des eaux jaillir de nous. Nous verrons des miracles jaillir de nous. Nous verrons des choses se produire. Nous verrons des dons. Nous verrons les fruits. Nous verrons toutes choses. Et c'est ça, c'est l'amour, la paix, la joie, la bénédiction. Tous les fruits de l'esprit doivent se présenter à nous. C'est ça que nous devons faire. Nous devons apporter ce fruit qui jaillit de nous comme un fleuve par le Saint-Esprit. Et nous traverserons les problèmes comme une puissante main. Donc je prie maintenant que nous soyons comme cette épouse. Donc dans ces temps qui viennent, dans ces temps où ça sera compliqué, continuons à être soumis à Dieu, à obéir à Dieu et à le suivre et à rester ancrés en lui pour voir de nous jaillir les fleuves d'eau vive. C'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire, nous, enfants de Dieu. Nous devons vraiment nous cacher en Jésus-Christ pour avoir Jésus-Christ en nous, comme il a dit. Comme il a dit dans les évangiles. Quand il était sur terre, il a dit ce que je fais sur terre. Vous le ferez aussi, et bien plus, avec le Saint-Esprit. Donc soyons de cette nature à ressembler à Christ et à faire ce que Christ a fait. Malgré les difficultés, malgré ce qui vient, malgré les choses, n'ayons pas peur. Même si nous avons des problèmes, des difficultés, n'ayons pas peur. Car Jésus a vécu tous vos problèmes sur cette terre. Tout ce que vous vivrez, Jésus l'a déjà vécu. Et il a surmonté. Nous devons le surmonter en nous soumettant et en obéissant à lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu veut nous dire. C'est ça que Dieu veut nous dire dans ces deux versets. De rester et nous verrons jaillir de nous des fleuves d'eau vive, des fleuves de vie. Et nous verrons jaillir la vie de Dieu en nous. Et les maladies fuiront. Et les méchants et les mauvaises choses fuiront et le péché fuira et nous porterons de bons fruits. Nous aurons l'amour les uns envers les autres. Nous arriverons même à bénir nos ennemis et avoir la paix, avoir l'amour. Tout ça se passe par la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ceux qui restent ancrés au cep. Oui, au cep, je vois porter de grands raisins, de grands fruits comme des raisins, qui vont être succulents. Comme vous saurez, comme dans cette parole où Dieu a dit, vous vivrez de lait et de miel dans votre vie.
car vous serez ancrés à Jésus et Jésus vous donnera la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oshete kalamanda shete libe. Donc je prie pour chaque personne dans cette vidéo. Je prie que vous soyez remplis de la vie de Jésus-Christ et que vous vous soumettiez à Jésus en obéissant à lui en tout temps et en tout moment, car c'est un Dieu bon qui vous aime et qui veut vous aimer. Donc je prie et je déclare que vous soyez touchés de la vie de l'Esprit par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oshete kelimanda shete. Je prie aussi pour tous ceux qui se sentent éloignés de Dieu. Dieu ne s'est pas éloigné de vous. C'est vous qui pensez ça, que ces pensées soient annulées, ces pensées d'éloignement de Dieu soient annulées, ces pensées cachées les bayatés, où nous ne pouvons pas porter les fruits car nous ne sommes pas dignes, est annulée aussi. Cette peur d'être indigne de Dieu est annulée, car Dieu a dit, je vous pardonne 7 fois, 70 fois. Oshendo keteli manda shete. Je prie et je déclare, le feu du Saint-Esprit et les eaux vives du ciel tombent sur vous, à ceux qui suivent Jésus et qui obéissent Jésus malgré les difficultés, malgré les problèmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces eaux coulent de vous, que les dons coulent de vous, que ce que vous demandez, que vous soyez mis sur l'estrade, sur le piédestal, comme un diamant est mis souvent une vitrine. Je vois des gens qui sont comme des diamants bruts façonnés par le Seigneur parce qu'ils le suivent. Je prie pour vous, je prie pour vous et ceux qui vivent la vie de Jésus comme une épouse. Soyez guéris, soyez délivrés, soyez délivrés par les eaux vives qui coulent en vous, par cette onction qui coule en vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oshete kelimanda, shetelimanda shekelibayashe, shekelimanda shetelibele, shekelibaya kotolibe telibele shete. Je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oshete kalamanda shete, oshekete limanda shete. Je prie la gloire de Dieu. Je prie la gloire de Dieu sur vos vies. Oshendo kete limende libaya shete, kotoli abala shekede limende shete. Orata kalabala shete. Soyez bénis et recevez ce que vous devez recevoir là maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Osheke les manda shete, Oshete les manda sheke, Kede libere shete libaya, Koto libala shete. Je vois des personnes en train de se sentir accablées, d'avoir peur d'obéir à Jésus. Mais si vous obéissez comme vous obéissez à un mari ou à une femme, comme il est dit dans la Bible, si vous obéissez à votre mari comme il est dit dans la Bible, d'être obéissant, ce n'est pas se laisser faire, mais c'est obéir aux bonnes choses que Dieu vous demande de faire pour qu'il vous aide. Dieu vous élèvera et vous mettra devant la vitrine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais prier maintenant aussi pour ceux qui veulent recevoir cette vie, ces eaux vives, qui sont recevoir le Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit, recevoir le Consolateur. Oshete kelemanda. Donc je prie maintenant, répétez avec moi ces phrases et vous serez bénis. Shendo katala boyashe. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Je te demande pardon de mes péchés passés et futurs et je t'accepte comme mon Roi, mon Sauveur et Seigneur, comme celui qui dirige ma vie, maintenant et pour toujours. Et je te demande pardon de mes péchés. Amen. Et puis recevez aussi ce que vous avez demandé dans vos prières, les dons que vous avez demandés pour porter du fruit. Recevez les eaux vives du ciel. Recevez les miracles du ciel par les eaux du ciel. Recevez le parler en langue. Shendo kete libe te libaya sheke. Lendo keta la manda sheke libere she. Kotolia manda sheke libere.
Oh, recevez la paix, recevez l'amour, recevez tous les fruits de l'esprit maintenant et pour toujours. Hachendo katalake, mendolia kotolibe leshe. J'ai ainsi prié. Amen, amen et amen.